Il y a 10 ans, la Turquie était un pays que beaucoup jugeaient exemplaire. Laïque depuis les années 20, membre de l'OTAN, première économie de la région, c'était aussi l'une des seules nations du monde qui semblait avoir su concilier islam et démocratie. Mais depuis 4 ans, ce modèle est en train de s'effriter. La liberté de la presse est entravée, 10 000 internautes font l'objet d'une enquête, plus de 4 000 magistrats ont été révoqués. L'un des facteurs qui explique cet effritement, c'est la tendance autoritaire d'un homme, le président Recep Tayyip Erdogan. Un autoritarisme qui s'est renforcé au printemps 2013 lorsque la police a violemment réprimé les manifestations populaires place Taksim. Le pouvoir d'Erdogan ne cesse de grandir dans un contexte géopolitique instable. Alors, comment est-ce possible? Pour mieux comprendre, il faut d'abord regarder une carte. Frontalière de la Syrie et de l'Irak, la Turquie s'est retrouvée aux premières loges face à l'expansion du groupe État islamique, avec des conséquences majeures. Sur le plan interne, le pays a subi de nombreuses attaques terroristes, revendiquées ou attribuées à l'État islamique. À Suruk, à l'aéroport d'Istanbul, puis dans une boîte de nuit d'Istanbul. Et puis il y a le conflit syrien qui a réveillé le nationalisme kurde. Peuple sans État, réparti entre 4 pays, les Kurdes sont divisés, mais ils luttent malgré tout pour leur autonomie. Surtout, ils sont les meilleurs adversaires de l'État islamique sur le terrain. Les milices kurdes ont gagné des territoires, assez pour s'autoriser à rêver d'autonomie, voire d'indépendance. En Turquie, le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, est en guerre ouverte contre le gouvernement d'Ankara depuis les années 80. Et il a profité de l'instabilité créée par le conflit syrien et l'État islamique pour relancer des attaques. C'est ce qu'il s'est passé à Ankara le 17 février 2016 ou à Istanbul le 10 décembre de la même année. Le PKK a aussi lancé une guérilla urbaine dans les principales villes kurdes, des combats qui ont fait fuir des centaines de milliers de personnes. Sur le plan extérieur, cette instabilité a eu des conséquences graves sur les rapports de la Turquie avec ses alliés occidentaux. Pour l'Occident, la crise aux portes de la Turquie présente un double défi. Défi militaire d'abord, il faut combattre l'expansion de l'État islamique qui s'est enraciné dans le chaos syrien et irakien. Défi humanitaire ensuite, il faut gérer le déplacement de millions de réfugiés qui fuient les combats. Depuis le printemps 2015, plus d'1 million de migrants majoritairement syriens sont arrivés en Grèce depuis les côtes turques. La Turquie héberge à elle seule 3 millions de réfugiés du conflit syrien. Pour faire face à ces deux défis, l'Occident a besoin de la Turquie, qui de par sa situation géographique, fait figure de rempart. Ankara a accepté d'aider ses alliés occidentaux sur chacun de ces points. Sur le plan militaire, en fournissant des bases aériennes aux avions de l'OTAN chargés de bombarder les positions de l'État islamique et en intervenant directement au nord de la Syrie, et sur le plan humanitaire, en empêchant migrants et réfugiés transitant sur son territoire de rejoindre l'Europe. C'est dans ce contexte très instable qu'a eu lieu du 15 au 16 juillet 2016 une tentative de coup d'État militaire. Alors que le président Erdogan se trouve en vacances sur la mer Égée, un groupe de militaires prend les armes pour le renverser. Le bilan humain de ce putsch raté est lourd. Environ 270 morts, dont une trentaine de putschistes, et plus de 2000 blessés. Le pouvoir turc attribue immédiatement la responsabilité de cette tentative de coup d'État à l'imam Fethullah Gülen, exilé depuis 1999 aux États-Unis, d'où il pilote une confrérie religieuse, Hizmet. Dès lors, les atteintes à la démocratie et à la liberté de la presse se multiplient. Plus de 120 000 fonctionnaires ont été limogés en raison de liens supposés avec Gülen ou avec le PKK, parmi eux 30 000 enseignants. Le putsch raté et les purges qui ont suivi affaiblissent profondément la société civile, mais ils ont aussi renforcé la popularité et la marge de manœuvre d'Erdogan. En somme, si la Turquie est en train de basculer vers un système autoritaire, c'est parce qu'elle est piégée entre les ambitions de son président et un contexte de tension à ses frontières. Si le projet de réforme constitutionnelle caressé par Erdogan est adopté par référendum en 2017, le président obtiendra des pouvoirs illimités.